12 façons de communiquer avec un défunt. Lorsqu'une personne chère nous quitte, le monde s'arrête. Il y a comme un avant et un après. Il y a l'absence qui s'installe. Il y a le silence qui peut paraître parfois très lourd. Et il y a comme une sorte de cri intérieur. Perdre quelqu'un, c'est comme perdre une partie de soi. C'est perdre une voix, c'est perdre un sourire, c'est perdre des moments de rire ensemble, une épaule. Et puis la vie devient floue. Elle nous décale parfois avec nous-mêmes. Et dans ces moments-là, il y a une seule question qui nous obsède. T'es où? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me ressens? Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse encore rester en contact ensemble? Ton corps n'est plus là, mais peut-être qu'on peut continuer à communiquer. Le deuil est un chemin unique pour chacun et il nous fait traverser différentes étapes. Il y a le choc, le déni, la colère, la tristesse. Et puis avec le temps, l'apaisement s'installe. Mais accepter, ce n'est pas oublier. C'est simplement apprendre à vivre avec une nouvelle forme de lien peut-être. Un lien plus subtil, un lien invisible. Dans ma pratique, je sais que nos êtres chers continuent d'être présents. Ils reviennent pour nous guider, pour nous aider à lâcher quelque chose qui ne nous appartient plus, pour nous soutenir, pour nous inviter à poursuivre notre propre chemin, tout comme eux poursuivent leur chemin d'âme, pour continuer à évoluer. Et entre nos deux mondes, le lien reste bien vivant, à travers l'amour, à travers le cœur, à travers la conscience. Une étude dit que une personne sur 4 a déjà reçu d'une manière ou d'une autre un contact spontané ou un message spontané avec un être cher disparu. Je suis Patricia Mourlande, thérapeute intuitive et facilitatrice d'expériences hypnotiques et extrasensorielles. Aujourd'hui, je vous propose 12 portes à ouvrir pour vous autoriser à ressentir, à écouter et à connecter avec cet espace subtil et sacré qui est le contact avec un défunt. Et ceci, je vous le propose en laissant faire ce qui est. Porte numéro 1, le silence habité. Parfois, la meilleure manière de communiquer est de ne rien faire, de ne rien dire. Alors, je vous propose de vous asseoir, de fermer les yeux, de respirer. Dans le silence, l'esprit se calme et une sensation peut naître. Une chaleur, un frisson, une certitude qu'une certaine forme de présence est là. Dans ce silence, c'est le signe que vous n'êtes peut-être pas seul et que la communication peut se faire sans effort. Porte numéro 2. Parlez avec le cœur. Fermez les yeux. Pensez à un moment de joie partagé avec la personne. Puis parlez-lui mentalement ou à voix haute. Peut-être dites-lui les mots que vous n'avez jamais osé dire. Et là, vous ressentez une vibration puissante.
L'idée est d'envoyer votre énergie, votre intention. Le corps ne connaît ni le temps, ni la distance. C'est un canal plus direct pour communiquer sans mots, sans que les mots soient parfaits. C'est un simple acte d'amour. Des mots qui libèrent une énergie bloquée en vous. C'est un acte de libération pour votre âme et d'une certaine façon pour l'âme du défunt également. Vous pouvez guérir les non-dits pour libérer le lien et le rendre plus fluide. Porte numéro 3, les signes et les synchronicités. Avez-vous remarqué des coïncidences significatives? Vous pouvez poser l'intention d'en recevoir également. Un oiseau qui se pose de manière insistante pendant votre visite au cimetière, une cloche qui sonne au moment où vous pensez à la personne. Ce ne sont souvent pas des hasards. Ce sont des messages codés, des clins d'œil de l'univers. Restez attentif à ce qui sort de l'ordinaire et ce sont peut-être des signes que la présence est toujours là. Porte numéro 4. Les rêves. Le rêve est une porte vers l'inconscient. C'est un espace où les mondes peuvent se rencontrer. Avant de nous endormir, on peut demander à voir la personne défunte dans un rêve. Laissez un carnet à votre chevet et notez ce que vous voyez, même si cela vous semble étrange. Les rêves nous permettent d'avoir des conversations symboliques ou de recevoir des messages profonds, car notre esprit à ce moment-là est plus réceptif. Et à force de faire cet exercice, nous recevons de plus en plus de messages. Porte numéro 5, l'écriture intuitive. C'est une méthode simple mais puissante. Prenez un carnet, un stylo ou un crayon et concentrez-vous sur la personne. Posez-lui une question très directe et laissez faire votre main. Laissez tout s'écrire, tout ce qui vient de manière tout à fait spontanée. Les mots ne viennent pas de votre esprit à ce moment-là, ni de votre mental. Ils coulent tout seuls. C'est comme si une autre énergie vous traverse. Et là, la communication ne se fait pas par la parole, mais essentiellement à travers l'écriture. Porte numéro 6. Créer un rituel. Un rituel peut être un moment pour vous. Vous pouvez allumer une bougie, placer un objet symbolique ou simplement vous asseoir avec l'intention d'être à l'écoute. Ce petit geste simple crée un espace sacré. Il y a une vibration que vous accueillez et vous pouvez dire « Je l'accueille ici, dans mon cœur ». C'est un rendez-vous intime et invisible que vous vous fixez et il peut déboucher sur des communications inattendues et puissantes. Si vous avez aimé ces 6 premières manières d'entrer en contact avec un défunt, pensez à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit,
pour me suivre et puis pour me soutenir. Porte numéro 7. Les sensations physiques et les odeurs. Avez-vous déjà senti un parfum que la personne portait? Ou peut-être avez-vous ressenti comme un frisson, comme une chaleur, comme une fraîcheur aussi également, ou même une sensation d'être touché. Si c'est le défunt qui se manifeste, vous le reconnaîtrez immédiatement à travers ce contact subtil. Il n'a pas besoin de mots, juste votre ouverture de conscience. Porte numéro 8, la musique. La musique a le pouvoir de connecter les énergies. Écoutez en conscience une chanson que la personne aimait. Laissez-vous envahir par l'émotion, par le son et par les vibrations de la musique. Ça crée un lien puissant qui traverse les plans. C'est un moyen de se connecter instantanément à l'amour, aux souvenirs. Et à travers la musique, vous pouvez percevoir un message. Porte numéro 9. Touchez un objet mémoire. Un vêtement. Une pierre. Un bijou. Les objets gardent une empreinte énergétique. En touchant un bijou, un vêtement ou un livre, vous activez une mémoire, votre mémoire cellulaire et les sensations qui sont liées à la personne. C'est un lien physique pour se connecter à une énergie spirituelle. Prenez le temps de respirer, de fermer les yeux et de laisser venir un souvenir. Porte numéro 10. La prière et la méditation. La prière et la méditation sont des manières profondes d'établir une communication subtile avec un défunt. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes. Centrez-vous. Visualisez votre être cher et imaginez-le enveloppé d'une lumière douce. Vous pouvez réciter une prière qui a du sens pour vous, ou simplement laisser votre cœur s'exprimer librement. Même si aucune réponse ne se présente dans l'immédiat, l'objectif est de ressentir un profond sentiment de paix intérieure et de reliance. Porte numéro 11. La médiumnité. Votre être cher ne viendra que s'il veut bien. En tant que médium, nous percevons des images, des sons, des sensations, des émotions. Et c'est ce que nous transmettons, qui est donné par le défunt, pour se faire reconnaître, et rien d'autre. Et c'est seulement après que vous l'avez identifié et reconnu avec certitude qu'un message de sa part vous est délivré. Le médium n'invente rien. Il ne prédit rien. Il retranscrit ce qu'il perçoit
grâce à ses facultés de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, de claire connaissance et de clair savoir. Porte numéro 12. L'hypnose spirituelle. C'est dans un état de conscience modifié, en transe hypnotique induite par l'hypnothérapeute, que vous vivez l'expérience d'une expansion de dimension, cette dimension d'entre les vies, pour obtenir des informations, pour vous connecter vous-même à votre être cher. Vous êtes guidé par ma voix, avec bienveillance, une voix thérapeutique, dans cette alliance, pour aller recevoir des informations et des compréhensions, des apprentissages, des preuves de survivance, des preuves qui apaisent vos blessures, qui apaisent votre malaise, pour atteindre l'éveil spirituel grâce à cette connexion que vous faites vous-même avec votre être cher. La mort ne coupe pas l'amour, elle le transforme et elle l'intensifie. Oser entrer en lien avec un défunt, ce n'est pas chercher à le retenir. Parfois c'est ce qu'on entend dire, vous le retenez. Mais c'est simplement honorer la relation, une relation autrement. C'est se rappeler que nous sommes bien plus que notre corps. Et l'amour véritable ne meurt jamais. Si vous ressentez cet élan d'ouvrir ce canal, faites-le en conscience, avec discernement, avec respect, avec gratitude, car c'est un acte sacré. Et quelle que soit la manière que vous avez choisie pour cette connexion, si vous en ressentez le besoin, je peux vous accompagner avec bienveillance dans l'une de ces démarches. L'amour est un pont que rien ne peut détruire. Alors osez emprunter ce chemin si vous le ressentez. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et si vous souhaitez explorer ces liens plus en profondeur, je peux vous faciliter cette expérience d'un contact avec un être cher. Alors contactez-moi. À très vite.